Nous tenons là en main une igname qui est une tubercule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'igname, c'est une tubercule qui peut être soit jaune, soit blanche. Il y en a même de violettes. Et là, c'est depuis 9 mois pratiquement que nous avons entrepris une expérience de cultiver cette igname dans le sac. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les résultats. C'est la récolte. Et nous allons nous réjouir de ce que nous avons pu faire parce que c'était une expérience véritablement enrichissante. Les détails de la récolte et les résultats, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le résultat de notre expérience sur les ignames. Cette vidéo aura deux parties principales. Dans la première partie, on va rapidement reparler de l'itinéraire technique pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos détaillées de ce qu'on a fait. On va vous mettre les liens en description, mais on va rappeler très rapidement l'itinéraire technique, comment ça se passe pour mettre les ignames dans les sacs que vous voyez là. Maintenant, après donc avoir rappelé cet itinéraire technique dans la deuxième partie, on va passer à la récolte pour voir les résultats auxquels on n'est pas venu. On y va tout de suite. Alors, quel est l'itinéraire technique lorsque vous voulez justement faire de l'igname dans les sacs? Voilà. Ce qu'il faut d'emblée rappeler, c'est que les avantages de faire des ignames dans les sacs, c'est que, vous pouvez exploiter, parce que vous voyez là, ça c'est une habitation, de ce côté-là. De l'autre côté-là également, c'est une autre habitation. Et donc, en plein milieu, on a un couloir là. C'est dans ce couloir-là que nous avons donc aligné nos sacs pour faire donc cette culture. Donc, il s'agit là de la récupération d'espace, de l'agriculture urbaine ou périurbaine. Vous essayez de récupérer des espaces comme ça, cloisonnés, plus ou moins abandonnés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous arrivez quand même à produire à domicile, à faible coût, sans trop de contraintes. Vraiment, l'agriculture dans les sacs, c'est pas de contraintes. Le défrichage, le nettoyage, tout ça, c'est relativement simplifié, très simplifié. D'ailleurs, donc voilà pourquoi il est important, si vous avez des petits espaces, de pouvoir justement les exploiter en utilisant justement des sacs. Alors, quel est donc l'itinéraire technique, comme on le disait tantôt pour cette première partie? C'est très simple. Si vous voulez faire les ignames dans les sacs, vous avez besoin de quoi? D'un petit espace. Même sur 2 mètres carrés, vous pouvez mettre 3 ou 4 sacs. Vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Voilà, vous avez besoin donc des sacs comme ceux-ci. Ça, c'est des sacs de riz qu'on a récupérés. Ça peut être des sacs de ciment, sacs de farine, etc. Vous récupérez des sacs comme ça. Des sacs de 50 kg. C'est toujours mieux pour avoir un peu plus d'espace. Vous prenez des sacs de 50 kg. Vous avez besoin de la terre que vous devez enrichir avec de la fiente, de la fumure, n'est-ce pas, animale, de la fumure organique, de la fumure animal. Vous mélangez de la terre avec cette fumure là, vous voyez comment c'est noir. Voilà, quand vous avez fait le mélange dans la proportion 50-50% pratiquement, vous mettez maintenant, vous classez là où, dans l'espace prévu à cet effet. Vous voyez, là on a aligné pratiquement 150 sacs sur ces petits couloirs. Et maintenant, vous devez installer les semences dans vos sacs. Vous devez installer les semences dans vos sacs. Ça peut être des semenceaux, c'est-à-dire des petites ignames comme ça, que vous pouvez récupérer soit chez un agriculteur, soit les résidus de l'ancienne récolte. Des petites semences comme ça, on les appelle semenceaux. Vous pouvez donc
les mettre directement dans vos sacs. Ou alors vous prenez des grosses ignames comme ça, et que vous prenez la peine donc de diviser. Cette grosse igname peut vous donner même 5 gros morceaux, donc 5 morceaux. Vous divisez. On a fait déjà une vidéo là-dessus, hein, on va mettre le lien en description. Vous divisez et vous prenez la peine de pré-germer. Parce que vous pouvez mettre dans le sac, il n'arrive pas à résister, il meurt, vous allez la remplacer, ça vous perd du temps. Donc vous pré-germez dans un espace précis et quand elles ont commencé à germer, comme vous voyez là, là vous pouvez les passer directement dans le sac et le processus est lancé. Il ne vous reste plus qu'à mettre des tuteurs, comme vous pouvez les voir ici, n'est-ce pas? On a mis notre Spondia Momba ici, hein. Ça c'est un arbre passe-partout, on l'utilise partout. Vous le mettez là, c'est là où les lianes vont venir s'enrouler, 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 vous voyez. Et là, vous en avez pour 6 à 9 mois en fonction des variétés. Il y a des variétés précoces de 6 mois, il y en a qui vont jusqu'à 9 mois, maximum 9 mois. Parce que là, on les a mis en mars, avril, et là, on est même en retard. Quels sont les signes que les ignames sont prêtes? Voilà, vous voyez, lorsque les lianes commencent à sécher comme ça, lorsque les lianes perdent les feuilles complètement là et commencent à sécher, ça veut dire que c'est prêt, hein. Venez voir comment ça sèche. Voilà. Là vous voyez comment ici, il n'y a plus de feuillage. Tout est en train de sécher là. Et on est même en retard. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû le faire il y a pratiquement un mois. Un mois et demi. Vous voyez que ça a repris de plus belle. Vous voyez que ça a commencé encore à germer, hein, dans le sac parce qu'on n'a pas récolté à temps. Donc ne laissez pas vos tubercules dépasser. Dès que ça commence à sécher, sachez que c'est pratiquement prêt. Ne tardez plus, sinon elles vont regermer. Elles pourront uniquement servir comme futures semences. Parce que si vous les laissez germer, comme on a fait dans ce sac par exemple, ça ne va servir que de semences pour la prochaine campagne. Voilà. Le dernier mot sur l'itinéraire technique, c'est que si vous êtes justement à la maison, vous pouvez mettre dans les sacs à tout moment. La précaution qu'il faut prendre, c'est que vous allez arroser. Parce que si c'est en saison de pluie, ça va. Mais si c'est en saison sèche, vous devez prendre la peine de mettre un système d'arrosage pour pouvoir entretenir vos plants. Hein. C'est la principale contrainte, c'est l'arrosage. Si vous êtes en saison sèche, voilà ce que le panorama qu'on a voulu faire sur l'itinéraire technique avant de passer justement à la récolte. On va commencer devant là pour voir ce que ça donne. On y va tout de suite pour la récolte. Avant d'entrer dans le vif du sujet où nous voulons vous donner une information extrêmement importante, dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition un document inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Le caméraman doit se passer par là, de l'autre côté là. On va commencer par ce sac-là. Il ne faut pas être trop proche. Il faut qu'on voit tout le processus. Voilà, ok. On va fendre notre sac. Hein. Vous pouvez vous munir probablement d'un matériel. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ok, on va ouvrir. Oh là 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 là! Est-ce que la caméra peut nous faire voir ça? C'est magnifique! Oh là là, nous avons même cassé celle-ci. Oh mon Dieu, on a cassé
ça devait être du gigantisme. Oh là là, on a dû casser cette-ci. Regardez ça. Regardez cette igname-là qui sort de nos sacs. C'est tout simplement magnifique, n'est-ce pas? On continue, hein? On continue. Voilà. On continue. On a fini ici. On va prendre le prochain. C'est celui-là. La caméra ne bouge pas trop. Il faut être fixe. Ne bouge pas trop. Alors, celui-là, vous voyez que la terre a commencé à s'échapper. Hein? Ah oui, les fourmis nous dérangent un peu. Ici, la terre a commencé justement à quitter. Ah oui, ça s'annonce aussi pas petit. Hein? Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, là, on va bouger comme ça. On décale comme ça. Oh, vous savez, c'est humide, donc les sacs pèsent. Voilà. Ok. On va faire attention de ne pas briser celui-ci. Ok. Là, il faut déchirer le sac. On prend notre couteau. On va déchirer ce sac. Voilà. On déchire le sac. Vous voyez les restes, nous avions fait du basket compost. On avait mis des déchets là qui n'ont pas fini de se décomposer. Et c'était aussi ce basket là, compost là, c'était pour aérer un peu le sac. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Ah oui, encore des jumelles. Oh là là, regardez ça. Regardez ce que nos sœurs nous ont produit. Fertilisé uniquement avec notre engrais 3 en 1. Regardez ça. Fertilisé uniquement avec notre engrais 3 en 1. Regardez ces belles ignames là. Alors, voilà ce que nos 2 sacs nous donnent déjà. On continue l'opération. Ici encore une des jumelles, mais un peu plus modeste. Là, c'est un peu plus modeste. Voilà, ça continue. La récolte continue. Oh, oui. Alors là, oh là là, ici c'est une autre variété particulière. Regardez comment. Celui-là se présente. Oh là là, c'est l'igname jaune ici. Regardez ça. Regardez celui-là. Là, c'est une variété particulière. C'est une variété particulière. On dirait qu'il n'était pas encore prêt. Il avait à peine commencé à grossir. Ça doit être une variété qui vont à 10-12 mois par là. Oui. On va les réutiliser comme semences. On va réutiliser ça comme semence. Voilà, c'est le temps de conclure cette vidéo. Voilà le résultat magnifique de notre récolte. On n'en a pas fini, on n'a pas fini la récolte. On a fait pratiquement le tiers de la centaine de sacs que l'on avait mis dans notre couloir. Voilà ce à quoi on est parvenu. Que retenir de cette expérience? La première chose, c'est que c'est quelque chose de possible dans les sacs. Vous pouvez bien réaliser votre culture d'igname à domicile dans des petits espaces. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que il faut mettre vos ignames à temps le plus tôt possible. Même avant les pluies, vous pouvez déjà les mettre en sac. Troisième chose, si vous n'avez pas, vous ne le faites pas en saison des pluies, il faut prévoir l'arrosage parce que si vos ignames n'ont pas suffisamment d'eau, elles ne grossiront pas, les ignames ne grossiront pas. Voilà. Quatrième chose à retenir, c'est que
Il ne faut pas mettre des variétés qui vont à l'horizontale, il faut préférer des variétés qui vont plutôt s'allonger comme ceci, qui vont aller en profondeur, c'est beaucoup plus indiqué. Ou alors des variétés comme celle-ci, qui vont plutôt grossir de manière uniforme, et non prendre latéralement de l'espace. Voilà, c'est ça. Donc, en termes de grosseur, c'est plutôt mitigé. Il y a des sacs où on a eu des choses très minuscules, hein, parce que la semence n'était pas vraiment de bonne qualité. Et il y a des sacs où on a eu quelque chose véritablement de grossier, d'énorme. Voilà, c'est tout ce que l'on vous souhaite, de faire aussi à domicile de telles expériences. Ça peut nourrir plusieurs familles à très moindre coût, comme vous le constatez. Pas d'engrais, pas d'intrants chimiques, rien. Tout est bio, tout est naturel. C'est sur cette note naturelle, de bio que nous terminons cette vidéo. Le meilleur à venir, abonnez-vous, car la fin d'année s'annonce explosive en expérience. À très bientôt. Merci.